Bonjour tout le monde. Je remercie Monsieur Joël d'avoir répondu à mon message. J'ai un poste TSF, une radio TSF, petit format, elle est petite. C'est pour qu'il puisse, donc j'ai fait cette vidéo pour que vous m'aidiez à retrouver le schéma de ce poste qui a un, comment dire, c'est sentimental et donc j'aimerais bien le voir fonctionner une autre fois. Les caractéristiques de ce poste, il est petit, donc je vais prendre une règle pour prendre ses dimensions, donc une longueur, donc là, une longueur de disons 25 cm de largeur, de longueur, sur une hauteur, pardon, sur une hauteur de 16 cm, et la profondeur donc c'est 12 cm. Voilà, donc donc il y a trois bandes, il travaille avec trois bandes, le Go, le PO et le OC. L'inscription c'est SNR. Je vais le tourner dans l'autre sens, voilà. Donc c'est une radio SFR à tube, donc il y en a 4 tubes avec ce n'est pas une galère, c'est un charbon, donc il y a un petit transfo là, là la prise, et il est sur le 220, là il est sur le 220, donc son numéro de sachet, donc là il est là, j'espère qu'il est 20 549, donc 20 549. Je vais approcher la lampe, donc c'est ici, il y a une petite inscription là, donc j'espère que ça va apparaître dans mécanique 20 549, donc l'inscription. Au dos, donc il y avait un couvert là, ça c'est le couvert, c'est écrit Marly, donc là c'est son couvercle. À la face avant, il y a un haut-parleur que j'ai remis en état. J'espère qu'il va fonctionner. Donc je n'avais que la carcasse, donc je l'ai réparé. Là c'est la façade avant pour les stations, donc vous voyez le Go, PO, BE, donc je sais pas ça, Lyon, Moscou, là c'est Moscou, Kundenberg, Luxembourg, Dorotweit, donc les stations qu'il pouvait recevoir.
Donc je vais ouvrir le sachet là et je vais vous montrer le reste. Donc comme je l'ai déjà dit, donc nous avons 4 lampes là, façade avant, il manque un tube. Le deuxième tube il est là. Le troisième tube, il est là, entre la moyenne de cette moyenne de fréquence et un gros condensateur. Donc le condensateur, ce n'est pas un problème, je pourrais le modifier en utilisant mes connaissances en électronique. Donc là, c'est le quatrième tube. Là, c'est la moyenne de fréquence. Et là, c'est le cadre ferrite pour capter les stations. Là, nous avons un autre petit transfo. Et je crois que c'est le transfo qu'on doit brancher avec le haut-parleur. Mais je ne sais pas comment le brancher parce que je l'ai eu débranché. Et c'est une galère si je n'arrive pas à retrouver le schéma. Donc si vous pouvez m'aider, je serai heureux de le revoir fonctionner une deuxième fois. Donc je vais juste arrêter la vidéo pour que je puisse le retourner. Donc là c'est la face inférieure. Vous voyez, regardez avec moi, donc les pièces, toutes les pièces sont d'origine. Et donc je vais trouver une autre position pour filmer. Voilà, donc ça c'est ce que je peux faire de mieux. Donc j'espère que voilà. J'ai essayé de le bricoler, mais son schéma, je n'arriverai peut-être jamais à le faire démarrer. Voilà. Il y a un autre transfo ici et un potentiomètre pour marche arrêt. Et voilà. Il y a même des condensateurs, là, condensateurs en papier, là, regardez avec moi, donc ce qui m'incite à le faire redémarrer, ce que il n'a pas été bricolé, donc il y a même des pièces d'origine. Là c'était un condensateur en papier, là c'était un condensateur en papier et il était coupé en mauvais état, donc j'ai essayé comme je pouvais avec ce truc, mais franchement je n'arriverai même pas à le faire redémarrer sans aide. Voilà, donc là c'est un condensateur en papier. Voilà, c'est un condensateur en papier et là il y a un point de donc il a chauffé et je crois qu'il ne fonctionne plus, donc il faut le remplacer. Là c'est écrit Optalix, voilà, Optalix. Donc les autres inscriptions je n'arrive pas à lire. Donc voilà, donc ça c'est ma radio.
et j'espère avoir de l'aide pour la réparer. Merci à vous et aux chers spectateurs qui ont vu cette vidéo. Merci et à plus.